et ils sont les salafistes. Vous les salafistes, non? Ouais, c'est nous les égalés, quoi, ouais. Venez faire ça, sortez de... Je voulais faire une remarque par rapport à cette affaire du mariage du prophète de l'islam avec Aïcha. Je vais vous dire que c'est un sujet qui agace vraiment les débatteurs musulmans de la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'on leur présente ce sujet, j'ai des vidéos ici. Diané comme cela, lui-même, lui, il a modifié l'âge. Lui, il a modifié l'âge même carrément. Lui-même, il dit c'est 17 ans, 16 ans, 17 ans. Ben les frères, j'ai une vidéo ici que je vais vous présenter, on va jouer. Où il y a un groupe de musulmans qui disent que Diané était un égaré. On va jouer ça tout à l'heure là. Ben, je vais donner à un frère. Attends, je vais t'envoyer ça, professeur. Tu vois, chose. Donc, ça les agace. On va petit marteau. Voilà. On va petit marteau, pasteur. Ça les agace, les frères. Ça les agace, ce sujet-là. Pourquoi? Pourquoi ça les agace, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont pris leur temps pour s'attaquer au christianisme. Et ça les agace, pourquoi? Parce qu'ils ont pris leur temps à s'attaquer au christianisme. À faire croire aux gens, ils ont fait trop de déclarations publiques. Faire croire aux gens que c'est le christianisme, l'islam qui est meilleur, c'est la meilleure des religions. C'est-à-dire l'islam, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de faille. C'est une religion d'Allah. Allah a parachevé sa religion. Et le christianisme, c'est faux. Les chrétiens sont des temps, ils ont pris leur temps. Vraiment, ils ont beaucoup parlé, ces jeunes-là. Ça, je vous dis la vérité. Et ça montre que ils n'ont jamais été inquiétés, même physiquement menacés. Ils ont dit ce qu'ils pensaient. Les gens les ont regardés, les chrétiens les ont regardés. Ils ont dit beaucoup de choses. Maintenant, ce sont des vérités qui les rattrapent. Ça les rattrape parce que ça dit la conscience morale ne peut pas accepter ça. Ça dit, ça peut pas, l'opinion ne peut pas accepter ça, ne peut pas comprendre qu'un prophète de Dieu, comme un prophète de Dieu, on dit le meilleur des hommes, le dernier des prophètes, ils ont dit le sceau des prophètes. Souvent même on le met au-dessus de Jésus. Oui, d'autres le disent, ils le mettent au-dessus de Jésus. Peut être attiré par une gamine, un enfant, une petite fille de 6 ans. Peut avoir des désirs de mariage pour un enfant de 6 ans. Et elle va avoir des attouchements sexuels avec elle lorsqu'elle a 9 ans. Ça passe pas. Ça, on n'a pas besoin d'écrire dans un livre. On n'a pas besoin. Il y a des choses là, on n'a pas besoin d'écrire. Ça passe pas. Donc ça les agace. Je vous dis, ça les agace. Donc ils sont obligés aujourd'hui, d'autres rejettent leurs sources. C'est ça qui devient le problème. C'est pourquoi d'autres les traitent d'innovateurs. D'autres rejettent les sources. D'autres ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils vont trouver des philosophies. Ils ne peuvent pas assumer. Et ça devient encore plus ridicule. Et quand tu vas vers eux pour aborder ce sujet, tu vas voir que la température change. Ils vont commencer à te menacer, te dire des paroles, te faire descendre. Quand tu vas, ça les agace. C'est pourquoi ils disent maintenant, ils sont obligés de dire n'importe quoi. Il faut trouver quelque chose aussi dans la Bible. Il faut trouver quelque chose aussi pour pallier à ça, pour régler le cas de Mohamed. Ça les agace. Mais ça ne peut pas changer. Dans la Bible, Dieu n'a pas ordonné à quelqu'un de marier une petite fille, un prophète, d'être attiré par une petite fille. C'est une petite fille, 6 ans, c'est une petite fille. Donc, ça les agace. Dans la vidéo, je vais envoyer, je vais vous montrer la vidéo où il y a un qui s'attaque à Diané, il s'attaque à tous ces débatteurs. Et vous allez écouter ces arguments. Vous allez écouter ce qu'il dit. Voilà, vous voyez? Est-ce qu'on voit? Ok. Donc, je mets le volume et puis on va voir. Donc d'abord, ils ont mis il a mis le stade Diané, et puis ils ont mis une croix rouge sur lui, et puis ils ont mis ignorant Diané. Donc on va écouter ce que le monsieur dit. C'est très fort, les frères. Son nom, je donne son nom en même temps aux gens, vous que vous voulez bien regarder, c'est Aziz Abdul, Abdul Aziz Abou Oudaïfa. Voilà, c'est tout. Abdul Aziz Abou Oudaïfa. Et il a les arguments, hein, sérieux.
Écoutez ces arguments. Nous on est égarés, nous on est égarés, nous on est égarés. Ils se font appeler salafistes. Il y a dit les noms maintenant. Et ils sont les salafistes. Vous êtes salafistes, non? Ouais, c'est nous on est égarés quoi, ouais. Venez faire dawa, sortez dehors. Alors, les gens de la DDR, lorsque nous avons fait une clarification, nous avons juste montré que c'est des gens qui n'ont pas étudié, qui sont vraiment, ils n'ont pas étudié, ils ne maîtrisent même pas la langue de la science islamique. Mais ils se permettent d'aller faire des débats avec des chrétiens que eux-mêmes, c'est-à-dire d'abord ils ne maîtrisent pas leur religion, et puis de deux, ils vont aller convaincre une autre personne dans sa religion pour venir dans lui sa religion. Par cela, tu vas beaucoup pervertir que tu ne réformes. Et en réalité, il n'y a même pas de réforme dans cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il a dit des propos, Al-Musamma bi Oussad Diané, il a dit des propos, on va juste faire le ta'liq si c'est un de ces propos, et Inch'Allah on va s'arrêter. Voyez? Non, il dit quand quelqu'un commet une erreur, pourquoi c'est son erreur que vous mettez en évidence? Et vous oubliez les 3500 personnes, par la grâce d'Allah, qui ont été converties en islam. Non, pour répliquer sur cette parole, nous disons qu'il y a une différence entre l'erreur qu'une personne commet et l'ignorance. Il faut faire la différence. Ça va? L'ignorance, la définition de l'ignorance est le manque de connaissance. Je vais déposer une chose, ne même pas connaître. L'erreur est une faute commise par une mauvaise interprétation. Cela peut arriver. Et en islam, quelqu'un peut commettre une erreur par manque de compréhension et se tromper, et cela arrive même aux savants. Ça va? Les savants font des erreurs. En islam, quelqu'un peut faire une erreur. Voyez? Mais en islam, l'ignorant ne doit pas parler. Vous voyez maintenant la différence? L'ignorant, c'est quoi? L'ignorance, c'est ignorer quelque chose, ne pas connaître. Et en islam, l'ignorant ne doit pas parler parce que al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'acte. Ce que toi tu as dit, c'est-à-dire, Diané, c'est l'ignorance. Et il est ignorant. Tu ne sais même pas parler la langue arabe. Tu ne comprends même pas les textes. Tu ne maîtrises même pas ta religion. Voilà ta réalité. Les débats que vous faites avec les chrétiens, ça implique que vous connaissez d'abord les principes fondamentaux de votre religion. Voyez, avant d'aller chercher à convaincre une autre personne. D'abord, en islam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est une obligation sur tout musulman. L'apprentissage de quelle science? Il y a deux obligations. Ça va? Fardul ayn wa fardul kifaya. Fardul ayn, c'est l'obligation individuelle. Fardul kifaya, c'est l'obligation commune. L'obligation individuelle, c'est que toi tu apprennes qui est Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul nabiyyihi, wa ma'rifatu din l'islam bil adilla. Tu apprends d'abord qui est Allah, bi asma'i wa sifat. Ensuite, si tu connais Allah, par ses noms et ses attributs et tout ce qu'il mérite, ensuite tu apprends qui est ton messager, quelle est ta religion, avec les preuves. Quelqu'un qui ne sait même pas où est son Seigneur, et lui-même il ne sait pas. On lui pose la question, il dit de répondre avec ma propre intelligence, ou même ma propre raison. Ça veut dire que, Al Yadri, la Yadri, il ne sait pas. Ça c'est Awalan, il ne sait pas. Maintenant, tu n'as pas appris qui est ton prophète, tu n'as même pas appliqué cela, et puis, pouf, tu sautes, tu vas dans ce qui est l'acte de ceux qui apprennent Fardul Kifaya, qui sont les savants et les étudiants en sciences. Et tu te mets maintenant à vouloir faire la dawa. Et lorsque maintenant on te pose la question, est-ce que, et là tu vas en brousse. Parce que tu ne connais pas. Voici la réalité. Tu ne sais pas Imalon. Si on te pose la question, est-ce que si quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer?
tu ne peux pas répondre. Si on te pose la question, où est ton Dieu? Tu ne peux pas répondre. Si on te pose la question, comment est ton Dieu? Tu diras, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Parce que tu ne connais pas. Voici la réalité. Ensuite, il dit, vous oubliez les 3500 personnes, par la grâce d'Allah, qui ont été converties. Al-Jawab, la réponse à cela. 3500 personnes. Masha'Allah. Est-ce que vous les avez appelés à l'islam qui est le tawhid? Question. Si c'est réellement 3500 personnes, est-ce que vous-même vous connaissez le sens de l'unicité d'Allah dans l'adoration? Tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas donner. Tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Vous arrivez à convaincre les chrétiens en les apportant des versets contradictoires dans le livre. Mais après, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, est-ce que vous les enseignez ce qui rend réellement une personne musulmane? C'est la question. Qu'est-ce qui rend une personne réellement musulmane? Reconnaître qu'Allah existe? Hein? Est-ce que c'est reconnaître qu'Allah existe? Est-ce que c'est reconnaître que Allah est le créateur de toutes choses? C'est Allah qui accorde la subsistance. C'est Allah qui fait vivre. C'est Allah qui fait mourir. Je suis désolé, ça ne rend pas musulman. Je suis désolé. Parce que les mécréants de Makkah, lorsqu'on leur pose cette question, Man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Man yarzuqukum la yaquluna Man yukhrijul hayya min al-mayyit. Qui fait sortir le vivant du mort? Le mort du vivant, ils diront c'est Allah. Est-ce que ça les a rendus musulmans? Dites-nous, ces gens qui se convertissent, est-ce que vous les appelez à ce tawhid? Hein? Car c'est ce qu'est la da'wah de Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et la da'wah des messagers. Voyez? Mais pour vous, ce n'est pas une da'wah. On appelle ça l'ajaj wal jidal. Bima la tuhsinu. Discuter, débattre dans quelque chose dont toi-même tu ne maîtrises pas. Pour dire que je veux faire la religion comparée, ça veut dire quoi? Ce qu'ils font là, c'est la religion comparée. C'est-à-dire, tu vas débattre avec une personne pour l'amener à ta religion. Mais en même temps que tu es en train de débattre avec lui, lui te pose des questions sur ta religion, tu n'arrives pas à répondre, et lui-même il te donne la vraie réponse. Qui connaît que qui? Tu vas le convaincre quelqu'un qui connaît plus que toi? Allahul Musta'an. Ensuite il dit, oui, nous sommes des êtres humains. On commet des erreurs. Maintenant, l'erreur, on corrige au fur et à mesure. Et puis, on avance. Si on fait des erreurs, est-ce que, pour cela, vous allez mettre tout notre travail en cause? Réponse. Naam, kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Mais eux se sont repentis sur quelle erreur? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Les meilleurs de ceux qui font les erreurs, c'est ceux qui se répandent. Et ils se sont répandus, c'est quelle erreur? Hein? Oui. Et votre travail en islam, que lorsque vous allez suivre les étapes, ne dites pas, vous êtes en train de faire un travail. Convertir quelqu'un à ta religion ne montre pas que tu es sur la vérité. Ne montre pas que si tu es sur la bonne voie aussi. Ça va? Les chrétiens, ils convertissent les musulmans à leur religion. Mais est-ce que ça montre qu'ils sont sur la vérité? Les bouddhistes également. Ou bien, tous les groupes, même en islam, tous les groupes, même les chiites, ils convainquent les gens à rentrer dans la chia par milliers. 3000 qui disent c'est petit. Et ils convertissent les gens par milliers. Est-ce que ça montre qu'ils sont sur la vérité? Donc, ne prenez pas cela comme une preuve. Ce n'est pas des daliles. Ça va? Suis les étapes. Les étapes, c'est quoi? Al-ilm, la science. Wa huwa ma'rifatullah, wa huwa la ya'rifullah. La science. Ma'rifatullah, lui connaît pas Allah. Sinon, il n'aurait pas dit qu'Allah est partout. Wa ma'rifatun nabiyyi, wa ma'rifatu din l'islam bil adillah. Connaître la religion de l'islam avec les preuves. Sinon, lui n'aurait pas dit qu'il n'y a pas de verset dans le Coran qui dit que si quelqu'un apostasie, on doit le tuer. Il va dire, il n'y en a pas. Il ne connaît pas. Ensuite, la deuxième étape, al-amalu bihi. Pratique ça fi nafsika, en toi-même. Il faut pratiquer cela. Ensuite, ad-da'watu. Mais tu as brûlé toutes ces étapes. Et tu dis, c'est pas à cause des erreurs qu'on va mettre en cause notre travail. Quel travail? Dis-moi, c'est quel travail? Hein? Un débat. Alors, vous savez.
Vous êtes là, nous on est égarés, nous on est égarés, nous on est égarés. Ils se font appeler salafistes. Il a dit le nom maintenant. Ils sont les salafistes. Vous êtes salafistes, non? Ouais, c'est nous on est égarés, quoi, ouais. Venez faire dawa, sortez dehors. Sortez dehors. Djalé, il dit sortez dehors. Il a encore gâté le coin. Donc voilà les frères. Voilà, les gars, ils tirent à bas réel, hein. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bim, bonne arrivée. Shalom, pasteur. Soyez bénis. Voilà, ok. Donc voici un groupe de musulmans, les salafistes. Le groupe des Haroun là. Haroun là, le groupe des Haroun. Le groupe des Haroun là. Ils disent que les Djalés sont des égarés, ils n'ont pas de connaissances. Ils ont. Tantôt, il dit que Djalé reconnaît qu'ils ont commis des erreurs, mais il ne s'est jamais repenti. Bon, vous avez écouté, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? La vidéo est là. On dit le page, c'est la voix des salafs. La voix des salafs, ça veut dire, c'est écrit les salafs. S-A-L-A-F-S. Et ils sont en Côte d'Ivoire. La voix des salafs. C'est leur page qui est là. C'est sur ça que j'ai vu. J'ai vu, ça dit, ça tire à bas réel. Ça tire, et c'est vrai, Djalé ne connaît pas l'islam. Il ne connaît pas sa religion. Djalé a étudié un PDF pour s'attaquer au christianisme, chercher des versets ici. Quand tel verset on prend pour truc, c'est comme ça Djalé procède, mentir sur la Bible, tronquer les versets bibliques. C'est ça qui fait sa dawa. Mais en réalité, il ne prêche pas l'islam, il ne connaît pas. Quand tu lui poses des questions, même sur le Coran, il s'énerve. Je vous ai montré une vidéo la dernière fois. Quand quelqu'un va lui poser une question sur le Coran, Djalé s'énerve. Chaque fois, c'est comme cela. Il s'emporte. Et quand tu demandes un débat sur le Coran, il s'énerve, il commence à être violent. Ça, même c'est ça. Quand il lui demandait le débat sur la divinité d'Allah, comment il parlait. Même moi, quand j'ai demandé, vous avez vu son comportement, son attitude à mon égard. Donc, ce que le monsieur dit, bon, moi, je ne le soutiens pas. Et d'ailleurs, c'est pourquoi même pendant le débat, vous allez constater qu'il n'aime pas qu'on lui pose des questions. Parce qu'il sait que quand on lui pose des questions, celui qui a un peu la connaissance, un peu sur cette théorie-là, c'est le laboratoire. Or, quand ça arrive à la phase des questions-réponses, c'est le laboratoire qui était obligé de venir. Et vous allez remarquer aussi dans les lieux de dawa, ils ont toujours des imams qu'ils envoient là pour genre s'il y a des questions sur l'islam, même à l'élu même. Il y a des questions. Souvent, ils sont là, ils vous disent que oui, celui qui veut être musulman, c'est qu'il doit connaître le Coran. Mais je vous donne aussi un exercice. Allez demander à aller de vous lire. Au moins, vous prenez un verset du Coran comme ça, un verset compliqué du Coran, demandez-lui de lire ça en arabe, il ne peut pas. Donc voilà pourquoi Ali, Astonba, tout cela, c'est des gens qui ne comprennent rien. C'est juste pour avoir l'argent qui sont dedans. Sinon, il n'y a rien d'autre de tel. Voilà, donc il ne va jamais accepter que tu lui poses des questions sur l'islam. Jamais. Ton travail, il va montrer la société, hein. C'est que tu as dit là. Mais c'est nous, on l'a montré comment travailler. Mais pasteur. S'il vous plaît. Hier, le live que j'ai fait ici, j'ai parlé de la divinité de Jésus. Allah a failli devenir fou hier. Moi, je parle de ma divinité. Le monsieur veut devenir fou. Il allait faire live hier sur moi. Bon, je n'avais pas le temps même. Il allait faire live sur moi. Pasteur, pardon, juste 30 secondes. Hier là-haut, on a parlé de Jésus là. Est-ce que les musulmans signalent live là? Aujourd'hui là, parler de Mahomet ou même parler de l'islam. Live là va sauter de suite là. Donc, ouais, hier j'ai parlé de la divinité de Jésus hier. Allah a failli devenir fou hier, je vous dis. Et vous savez comment il m'appelle maintenant? Il dit, il m'appelle le vieux. Il dit le vieux là, avec des propos méprisants. J'ai parlé de ma, je n'ai pas parlé de, j'ai parlé de ma divinité. J'ai dit Jésus là, il est Dieu. J'ai parlé Allah. Mais il a quel problème? Si tu es fâché, tu étais là, non? Quand tu es garçon, j'étais seul. Tu dis, bon, pasteur, mais là, je monte. Je vais corriger tes mensonges. Et il enregistre la vidéo, toute la vidéo. Et il s'en va faire live. Me traiter de vieux. Mes frères, là où je suis là, quand même, je n'ai pas encore 50 ans. Ça, je l'ai dit, je n'ai pas encore 50 ans. Voilà. Je ne suis pas quand même un vieux, mais c'est bon aussi. Si je deviens vieux, demain, c'est bon. C'est important.
Voilà, on veut vivre longtemps sur la terre. Mais allez, il faut le voir hier. Les petites séquences que j'ai vues là, on m'a montré. Et le vieux menteur, le vieux. Mais si tu es un garçon, viens devant moi. Viens, ce que tu es en train de raconter, viens dire ça devant moi. Ça faisait pitié, quoi. Tout est live, tu es sur quelqu'un. Pasteur Ménard, le vieux menteur, le menteur. Il dit pourquoi il dit Jésus est Dieu. Ils sont des menteurs. Il prend des versets lui-même, il ne comprend rien. Faut prendre, tu vas venir devant moi. Tu attends l'enregistré encore, non? Faut prendre, tu vas venir devant moi. Oui, tu es caché là. Viens. Je vais te laver. Tu n'as jamais lu la Bible. C'est que vous faites vos conneries, vous faites dans les rues là. Vous croyez que c'est débat, vous faites divinité de Jésus, c'est débat. Il faut t'amuser. Allons-y les frères. Dis Israël, tu voulais parler. Shalom, pasteur, je vais parler. voulu intervenir. Vous laissez. Jamais peur d'assumer le Coran. Le Allah, il dit de tuer nous là. On le fait. Oui, voilà. Fils, tu voulais parler pour descendre, non? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Shalom, pasteur. Shalom à tous les frères. Shalom, professeur. J'étais monté lorsque Mousselin était là, il disait de ses conneries. Mais ce que, bon, ce que je ne veux, à cause de pourquoi je suis monté, parce que ce que je n'aime pas est que lorsque les musulmans montent sur le panel des chrétiens, et surtout l'autre du panel parle, et puis il dit à l'autre de se muter. Non, mais toi, tais-toi. Seulement quand c'est comme ça, moi, ça me fait chier, quoi. Tu peux tout dire, c'est vrai que, comme le pasteur, vous avez dit que ce qu'on a fait au bois vrai, c'est pas le bois sec qui sera épargné, ça c'est vrai. Mais si tout ce petit comportement-là, tu montres sur le live des chrétiens et tu leur dis de se muter, de se taire, que c'est toi, tu dois prendre la parole. Ça c'est moi, ça me choque un peu. Maintenant, l'autre que Scanner lui a posé la question, c'est sûr, ça vous allez m'accorder peut-être 3 minutes, lui a posé la question et pour répondre à la question, il s'en va dire autre chose en disant que il reconnaît que Jésus est Messie, mais il ne reconnaît pas que Jésus est Dieu. Donc quand les musulmans disent ça, je ne sais pas, est-ce qu'ils savent ce que veut dire le Messie? Parce que lorsque on prend la Bible, le Messie, c'est Dieu lui-même. Ou bien le Messie ou le Christ, c'est Dieu lui-même. Par exemple, la Bible nous dit dans le livre... Fils béni, c'est pas eux, hein. Est-ce qu'il faut la question à poser là, est-ce que Allah même connaît le Messie? Quand Allah dit Al-Mashiach, est-ce que Allah sait ce que ça veut dire? Si Allah même sait pas là, les musulmans peuvent pas savoir c'est quoi le Messie, c'est qui le Messie. C'est normal, frère. Le pasteur, je ne sais pas si le pasteur a regardé, bon, comme les gens n'ont pas arrêté. Le Messie dans la Bible. On a montré comment c'est écrit Jésus dans la Bible. Moi, j'ai montré ça en arabe. On a demandé dans le Coran, c'est écrit comment. Eux-mêmes, ils ont confessé que ce n'est pas le même. Jésus de la Bible n'est pas Jésus du Coran. Sur mon live, ce n'est pas possible. Justement, c'est pourquoi je voudrais donner au moins 4 versets pour qu'on sache. Pourquoi, bon, je sais que vous savez, pour que certains panélistes sachent qui est le Messie. Par exemple, on prend le livre de Jean, Jean 1, 41. On dit ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon. On parle d'André ici. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie, entre parenthèses, ce qui signifie le Christ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va aller dans le même livre de Jean, Jean 4, verset 25. La femme lui dit, maintenant, on va voir si c'est Jésus qui est le Christ, ou bien le Messie. Si lui-même s'est sorti de sa bouche qu'il est le Messie. Et on va voir d'abord les caractéristiques du Messie. C'est pourquoi, pour connaître d'abord le Messie, on va prendre Deutéronome 6, verset 4, où la Bible dit, écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Ce qui nous retient ici, c'est le mot éternel. C'est Dieu seul qui est éternel. Il n'y a pas d'éternel. Mais quand on va poursuivre dans notre allocution, on va voir que le Messie, c'est ce qu'on appelle l'éternel. Donc, Jean 4, verset 25 dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Entre parenthèses, ce qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis. Ici, Jésus dit qu'il est le Christ, le Messie. Mais c'est pas, au moins si ça s'est terminé là, c'est bon. On va aller dans le livre de Jean, le même Jean.
Jean 10, verset 24. Mais la femme a dit ça, mais les Juifs aussi, ça les tourmente. Les Juifs veulent savoir le Christ. Donc les Juifs vont lui demander, Jean 10, verset 24. Les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Au verset 25, Jésus va répondre. Jésus leur répondit, je le suis. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Mais, attends, quand Jésus a dit ça là, il y a d'autres qui sont un peu intelligents. Ils vont aller loin pour demander quelque chose. Ça, c'est dans le livre de Jean, Jean 4 ou bien quoi là. Ou, bon, je vais paraphraser ça, je n'ai pas pris de truc. Ils ont dit, nous avons appris que le Christ demeure éternellement. Je ne sais pas si quelqu'un a ce verset-là, il va donner. Pour que les gens sachent que les Juifs savent que le Christ là est éternel. Jean 12, 34 à 43. Jean 12. Justement. Les Juifs savent que le Christ est éternel. Or, le Christ dans Deutéronome 6, 4, les Juifs savent que c'est Dieu seul qui est le seul éternel. Maintenant, pour donner la conclusion à tout ça, c'est Zacharie même qui va nous clarifier dans tout ça. Zacharie 14, verset 9. Et c'est ce que nous on voit, et puis on dit que Jésus est Dieu. Zacharie 14, verset 9. Qu'est-ce que Zacharie va dire? L'Éternel sera roi de toute la terre. Il n'a pas dit l'Éternel est roi actuellement. Hein. En ce moment où Zacharie parlait là, Jésus n'était pas encore venu. Et Zacharie disait que l'Éternel sera roi de toute la terre. C'est pourquoi lors de sa crucifixion, ils ont écrit à 3 langues Jésus, roi des Juifs. Or, on sait que le roi des Juifs, c'est Dieu, dans l'Ancien Testament. Et je continue ce même verset. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Son nom sera le seul nom. Nous, on dit que le seul nom de Dieu là. Et c'est la question que le pasteur a posée à Mousselin et puis les partis là. Votre Dieu là s'appelle comment? Nous là, on dit notre Dieu s'appelle Jésus. Et c'est le seul nom de l'Éternel. Vraiment, c'est ce que je voulais expliquer entre parenthèses, Shalom. Je sais que vous êtes les débatteurs, vous pouvez bien renchérir à ça. Merci. Juste une parenthèse par rapport à ça. En réalité, comme ceux qui ont suivi le panel même avant-hier quand j'étais à Korogo là-bas, prenez seulement le nom Jésus-Christ dans la Bible arabe. C'est écrit Yassou Al-Masih. C'est écrit noir sur blanc. Hein. La Bible en arabe, je l'ai. Voilà, moi j'ai la Bible en arabe. Ils vont écrire directement Yassou Al-Masih. Or, quand tu viens dans le Coran, au lieu de Yassou Al-Masih, on te dit Eïssa. Donc le Eïssa et puis Yassou Al-Masih. Et Josué, dans l'islam, est écrit aussi Yashouaou. Tu vois, non? Yashouaou. Donc du coup, Yashouaou et puis Yassou Al-Masih, c'est la même prononciation à peu près dans la langue arabe. Mais Aïssa maintenant est quitté O. Au lieu du thème Aï, ils ont, au lieu de l'alphabet Wa, comme ça, A, ils ont pris Aïn. Donc là, il y a un problème. Voilà pourquoi la fois dernière, eux-mêmes, ils ont démontré en réalité, c'est pas le même. Donc, ça, c'est pas tout. Vous pouvez prendre Luc, hein, Luc chapitre 1, verset 31, on te dit, comme ça, Yassou Al-Masih. Donc, Yassou Al-Masih. Et quand vous prenez dans un sahi, sur l'explication de la sourate 18, verset 72, on te parle là-bas de, comme ça, Josué en tant que Yashouaou. Donc, automatiquement, prenez les 3 noms-là, c'est pas la même chose. Donc, Jésus en arabe, Yassou, et aussi Josué en arabe, Yashouaou. Donc, du coup, Eïssa, on ne sait pas, c'est un nom inconnu. Donc, on ne sait pas, il habite où, il est quitté où, il a vécu dans quel pays. Donc, voilà pourquoi la fois dernière, le chaos a été total. Donc, dans la Bible en arabe, Jésus, c'est Yashouaou. Donc, j'ai la Bible en arabe. Quand j'ai placé, alors c'est eux-mêmes qui ont dit non, c'est pas la même chose. Donc, Jésus a... Voilà.
Ce que tu es en train de dire là, quand je regarde ces ignorants de camarades qui veulent dire que nous, on a inventé, ça dit que eux-mêmes là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se tirer une balle dans la tête, quoi. Ça dit ça là, ça montre que le Coran même est faux. Ça dit que l'islam même est faux. Quand tu viens copier quelque chose qui est faux, toi-même tu deviens plus faux. Dans le Coran, il y a le nom de Jésus dedans. Dans le nom de Jésus dans le Coran, où ils ont pris ça. Comme Kamara dit que c'est inventé. Donc vous avez mis dans le Coran, c'est pathétique, quoi, ces gens-là. Vous avez mis dans le Coran un nom inventé, quoi. Voilà. Ça, c'est un nom inventé, clairement. Parce que Haïssa n'a jamais existé. Donc, pasteur, je peux me prononcer par rapport à la vidéo, là. Vas-y, frère. Allez-y, les frères, prononcez-vous. Voilà, donc, par rapport à la vidéo, on a tous écouté, hein. Ce qu'il faut savoir, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de musulmans. Et dans les pays aux alentours aussi, il n'y a pas de musulmans. Ce sont des gens, moi je les appelle des suivistes. Ils ne connaissent pas l'islam parce que tout ce que les frères lisent, ça ne gêne en aucun cas les pays qui sont régis par les lois islamiques. Eux, ça ne les gêne pas. C'est-à-dire, tu vas prendre un pays qui est sous la charia, tu vas leur dire, votre prophète a pris Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Ça ne va pas les gêner. Parce que eux, c'est eux leur religion. Mais c'est ceux qui sont venus s'accrocher à cette religion-là. C'est eux que ça gêne en réalité. Parce que leur conscience témoigne que ce genre de pratique ne peut pas être propre, en fait. C'est pourquoi ils sont obligés de combattre eux-mêmes leur propre test, leur propre source. Moi, j'ai toujours dit, soit tu es sunnite, soit tu n'es pas sunnite. Mais les sunnites de Côte d'Ivoire, là, eux, ce sont des bandits même. Eux, tu vas envoyer un hadith, ils vont rejeter carrément ce hadith-là. Aujourd'hui, tous ceux qui ont parlé sur cette affaire de Aïcha, il y a Bukhari, il y a Muslim, il y a Ibn Majah, il y a Abu Daoud, c'est-à-dire tous les savants, Nectar Cacheté, tous ce qu'ils appellent sources là, parlent de cette affaire de 6 ans, 9 ans. Mais vous verrez, les prédicateurs, surtout en Côte d'Ivoire là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, vous verrez, eux ils vont rejeter Bukhari, Muslim, ils vont tous les rejeter. Parce que leur conscience témoigne que ce tat-là, c'est pas digne de quelqu'un qu'on doit suivre. Donc, ils vont rejeter toutes ces sources-là. Et c'est ce qui est vraiment gravissime. C'est grave. Et on doit dénoncer cela pour que ceux qu'ils arrivent à manipuler puissent sortir de là. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une stratégie. Ils ne vont pas parler du Coran. La plupart de ceux qu'ils disent avoir converti là, ils ne vont jamais les convertir avec soit le Coran ou bien des sources islamiques. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de bon là-bas. Ils vont utiliser la Bible pour combattre la Bible elle-même. Voici leur stratégie. C'est-à-dire qu'ils utilisent des versets bibliques pour combattre des versets bibliques. Et ils arrivent à confondre ces gens-là. Comme ces gens, évidemment, ne sont pas affermis dans leur foi, ils vont tomber dans ce piège-là. Ils vont tomber dans ces erreurs-là. Et ils vont convertir. Professeur, est-ce que tu sais que ces gens qu'ils arrivent à tromper, est-ce que c'est que plusieurs se rendent compte après de la marmaille? Plusieurs. Oui, bien sûr. Voilà, plusieurs se ressaisissent. Oui, plusieurs, parce qu'ils se rendent compte que c'est une religion vide en fait. Cette religion, elle est vide, il n'y a rien de bon. Moi, j'ai causé avec eux. Ce qui les arrange, c'est qu'ils gardent ces personnes dans l'anonymat. Mais ceux qui, par exemple, ils ont fait ce TikTok, moi, j'ai contacté un comme cela. Je lui ai simplement posé la question, mais pourquoi tu es devenu musulman? Il dit non, c'est parce que dans la Bible, là, Jésus a été envoyé, Dieu a envoyé Jésus
Voilà, moi, c'est à cause de ça. Il ne sait même pas ce que c'est que l'islam. C'est parce que... C'est ça. Voilà. Donc, je suis en contact avec lui, j'ai commencé à lui expliquer, voilà pourquoi Jésus est envoyé, c'est comme ça, petit à petit. Donc, ils comprennent. T'as pas vu la soeur, c'est comme cela. Tous ceux qu'on rentre en contact avec eux, si on a pu avoir leur numéro, seulement on rentre en contact. Il suffit qu'on leur explique seulement, ils vont sortir. Parce qu'on ne leur explique pas l'islam, au fait. On vient seulement prendre, c'est ce que le monsieur a dit dedans. Il prend les versets bibliques qui contredisent, et les jeunes filles mal affamées, les jeunes garçons, les mamans qui vont dans les églises, et souvent la plupart sont des religieuses qui n'ont jamais eu de relation avec Jésus-Christ. C'est comme ça ils font. Sinon, ils ne leur expliquent pas l'islam, et comment l'islam, le salut en islam. Ils n'expliquent pas. Ils viennent faire douter la personne de voilà, Jésus, tu as vu, sinon, Jésus est un envoyé. Et puis d'autres, les pasteurs l'ont dit que vous devez l'adorer. Vous avez vu ici, Jésus dit, je ne peux rien faire. Et puis ils disent que c'est Dieu. Regarde, Jésus, comment votre Dieu, il est là à la croix. C'est des choses comme ça, ils prennent pour manipuler. Mais ils ne peuvent pas parler de l'islam. Vas-y, professeur. Effectivement. Donc, c'est cette stratégie-là qu'ils adoptent. Donc, nous, on veut interpeller tous les frères chrétiens. Ne vous laissez pas distraire par ces personnes-là. Ceux qui sont habilités, bien placés pour parler de la Bible, ce sont les chrétiens. Si le pasteur tient une déclaration et que cela vous semble ambigu, le pasteur fait ses lives. Vous montez sur le live du pasteur. Pasteur, pourquoi tu as dit que Jésus est Dieu? Mais moi je suis étonné que c'est vers Diané, qui n'est même pas là à l'école, un illettré. C'est vers Diané que les gens se tournent pour aller poser question de qui est Jésus. Comment vous pouvez aller... Attendez, Jésus lui-même dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Ouais. Donc l'identité de Jésus, c'est une révélation. Si ce n'était qu'un simple envoyé, un simple prophète, en quoi son identité peut être une révélation? C'est un prophète. Est-ce que Daniel est prophète là? C'est une révélation. C'est un homme comme nous, c'est tout. Est-ce que toi là, j'ai besoin de... Voilà. Révélation. Pourquoi pour Jésus là, il y a trop de babadailles. Regarde, un homme simple, il est la résurrection et la vie. Aïe. Un homme simple, c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Un homme simple qui dit que de la manière dont on honore Dieu là, lui on doit l'honorer comme cela. On doit l'honorer comme ça. Et ça ne dit rien à personne. Ça ne leur dit rien. Comme un homme simple dit que dans le séjour des morts là-bas, là, à la fin des temps, là, c'est lui sa voix que les gens vont entendre pour ressusciter. Mais attends, un homme simple. C'est lui qui dit qu'il va juger l'humanité. Il dit qu'il va mettre les boucs à sa gauche, les brebis à sa droite. C'est clair. Attendez. Le jugement même là, quand tu prends le jugement, mais c'est compliqué. Parce que pour que tu juges l'homme, parce que l'homme là, l'homme il est Dieu, hein, l'homme c'est un vrai menteur, un vrai hypocrite. Mais pour que tu juges cet homme, tu dois avoir des facultés d'omniscience, de connaître qui il est, pour ne pas qu'il te baigne. Mais Jésus est qui pour juger les vivants et les morts? Et les morts. Verset 22 et 23, c'est lui qui va juger. Quand tu lis Matthieu 25, verset 31 et suite, c'est lui qui va juger. Quand tu lis 2 Timothée 4, c'est lui qui va juger. Même je dis à tous les hommes, quand vous allez mourir là, quand on va mourir, on va rentrer dans l'au-delà là. Vous n'allez pas voir Dieu. Ce que vous allez voir là-bas, c'est Jésus. C'est lui qui est le reflet de sa gloire. Dieu là, quand tu veux le voir là, c'est Jésus. Tu ne peux pas voir Dieu. Donc tu ne vas pas aller au ciel là-bas et puis tu dis, Dieu est où? Où est Dieu? Où est Saint-Esprit? Où est Jésus? Ils sont où? Tu ne vas pas voir ça. Quand tu rentres là-bas, la seule personne que tu vas voir, c'est Jésus. Tous ceux qui sont morts, qui ont eu la grâce, qui sont rentrés dans l'au-delà, le maître de l'au-delà, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc musulmans, c'est quoi vous voyez aujourd'hui? Les musulmans sont obligés de se battre, ils se battent pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Les athées là, quand un athée dit que Dieu n'existe pas, c'est parce que Dieu existe. C'est parce qu'il existe que lui veut prouver que Dieu n'existe pas. C'est parce que Jésus est Dieu.
que l'islam a été inventé. C'est parce que Jésus est Dieu que tous les dianets ne peuvent pas dormir chaque fois. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas. Mais s'il n'est pas Dieu, il faut te taire. Ça fait quoi? Il y a quoi? Allez, si Jésus n'est, ça fait quoi? Faut taisez-vous. C'est parce qu'il est Dieu que l'esprit de l'islam qui vous a trompé vous amène à le combattre. Parce que l'islam est venu pour combattre cette divinité. Si vous ne savez pas, donc vous êtes juste des instruments. Mais quand vous serez au soir, parce que c'est pourquoi vous êtes confus. Aujourd'hui, vous êtes obligé. Regardez, je vois Aléen qui prend le livre, il s'en prend le livre des Juifs là. C'est vrai, c'est le Oumash ou bien je sais pas quoi là. La partie où on dit, regardez, Genèse 18. Genèse, tu vas prendre toutes les traductions. Dans d'autres traductions même, on dit Hachem. Un Juif peut appeler un ange Hachem. Regardez, Genèse 18 là. Voilà, Genèse 18. C'est bien écrit au verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. On dit l'Éternel. L'Éternel ici, là, c'est un ange. Mais ils vont aller prendre des commentaires. C'est un avis, hein, parce que c'est un avis. C'est un juif qui donne son avis. Parce que lui n'est pas d'accord avec la divinité. Il n'est pas d'accord que Dieu rentre dans sa création. Il n'est pas d'accord. Donc il veut inventer les choses que les trois anges là, que les trois là, c'est trois anges. C'est Raphaël, quoi là. Raphaël, Gabriel, et puis, je sais pas. Ils ont dit un nom là. Oh, il y a un nom là. Un troisième nom. Tout ça pour contrer. Pour contrer. Ouais, c'est quoi? C'est quel est le troisième nom là? Les trois anges là. Raphaël, Michael et puis Gabriel. Voilà. Est-ce que dans le verset, c'est ce qui est écrit ici? On ne prend même pas commenter d'abord. Dans le verset ici, d'Israël. Est-ce qu'on a parlé de ces trois? Non. On dit bien l'Éternel. Dans d'autres versions, c'est Hachem. C'est lui qui est venu là, qui parle avec Abraham. Mais ils vont le prendre des livres. Vous êtes dans la confusion. Mais pasteur. Vous voulez combattre les combattables. Voilà, on va inventer les combattables. Non, non mais pasteur, tu sais, moi j'ai lu le commentaire de cette partie-là. J'ai lu plusieurs commentaires. En fait, la seule ambiguïté dans cette partie-là, en aucun cas, le juif ne dit que Hachem n'était pas là. Moi, si vous voulez, je vais sortir le commentaire, on va lire ça ensemble. Le juif lui dit, Hachem était présent. Mais il s'est manifesté. Et que les trois hommes là, Hachem ne faisait pas partie de ces trois hommes, c'était trois anges. Mais Hachem, lui, il était présent. Maintenant... C'est parce que le verset dit aussi. Non, mais c'est... Non, en fait, regarde. Regarde. C'est ce que j'ai dit là. Eux, ils ont l'air... Ils ont... Si... Et puis, pour eux là, c'est pas aussi mal. C'est pas incohérent. Ça dit, ça ne contredit en rien ce que nous disons. Mais seulement, eux, ils disent que Hachem s'est manifesté à Abraham. Et dans le même roumage qu'il utilise là, dans Genèse 12, on dit Hachem s'est fait voir. Ouais, verset 7. Attendez, je vais sortir ça même. Je vais sortir ça. Laissez-moi un peu de temps, je sors. Comme ça, ils verront que Abraham même a vu Dieu. Ils vont voir qu'Abraham, dans le même roumage là, je vais montrer ça. Voilà, attendez, je sors ça tout à l'heure. Donc, ils sont en train de... prendre la parole, s'il vous plaît? Ils sont en train de lutter contre la divinité du Christ. Ouais, vas-y, ambassadeur. En attendant qu'il pose. Vas-y, frère, si tu as dit quelque chose. Vas-y, pasteur, il n'y a pas de souci, excusez-moi. Vas-y. Non, vas-y. Moi, je suis là. Vas-y. Ok. Et je voulais juste parler sur la vidéo que vous avez présentée tout à l'heure. Allez-y. Donc, moi, concernant la vidéo, moi, c'est juste un verset qui me revient en tête. Matthieu 12, le verset 25. Un verset très important pour nous, les chrétiens, que nous devrions connaître concernant ceux qui combattent contre le christianisme, qui dit que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, tout cela pour dire
pour compléter à pour dire que l'islam, il ne tient sur rien. Déjà, lorsque vous prenez le livre, soit c'est dans le Nectar cacheté ou dans la biographie de Ibn Hisham, dans la calamité du jeudi, lorsque le pseudo-prophète Mahomet a dit lors de sa mort d'emmener un bic et aussi une page pour écrire ce qu'il voulait, son testament, si on puisse dire ainsi. Pourquoi il a dit cela? Si on réfléchit bien, nous qui sommes doués d'intelligence, comme on dit bien, avec le Saint-Esprit, on comprend bien que avec toutes les marmailles que leurs pseudo-prophètes ont pu proférer, qu'est-ce qu'il a, il a compris lui? Il s'est dit, ben non, avec tout ce que j'ai dit, les autres, ils vont être dans la galère avec tous ces mensonges-là. Donc, il y aura des divisions de gauche et à droite. C'est pour la même raison que dans l'islam, il y a, dans la sunna, ou même dans les hadiths, ou même dans l'islam, il est dit qu'il y a 73 branches en islam. Pourquoi 73 branches? Parce qu'il y aura division. Il y aura cette division-là. C'est pour cela que dans la calamité du jeudi, le prophète Mahomet, il a dit, emmenez-moi une page pour que je puisse écrire. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà ce qui allait y arriver. Maintenant, c'est pas juste pour ça. Lorsque vous prenez la biographie du prophète, la biographie de Ibn Hisham, il y a un récit qui dit que le prophète, il était inquiet parce qu'il y avait un complot qui était fait contre le peuple de Ansar à cette époque. Donc, tout cela, moi, pour vous dire que l'islam, il ne tient sur rien. L'islam n'est pas vrai. Voilà, merci vous. Merci. Ok, je vais prendre la... Rapidement, je vais finir rapidement. Ok, vas-y. Genèse 12, verset 7. Hachem apparut à Abraham. Voici l'explication. Le même Oumash là, moi je demande à Ali de lire Genèse 12, verset 7. Si vraiment il est honnête, qu'il lit ça dans le Oumash. Verset 7. Hachem apparut. Dieu étant immatériel, la manière dont il parle et apparaît aux hommes reste un mystère insondable. Néanmoins, la Torah nous apprend que Dieu est apparu à Abraham, c'est-à-dire qu'il s'est rendu visible pour lui. Selon les Juifs là, Abraham a vu Dieu, il s'est rendu visible. Question, est-ce que c'est Allah? Allez, il faut lire ça devant tout le monde. Allez à le Oumash là-bas, allez. Quand tu fais ton connerie là, il faut lire ça là. Genèse 12, verset 7, lis le commentaire. Devant tout le monde, il faut lire ça. Faut pas ruser. Faut lire ça. Ça dit, le problème c'est quoi? Ce qui me plaît chez eux, ils peuvent rester dans les panels, babader. Mais quand ils viennent devant nous, ils deviennent comme des bébés. Allez, quand il est en face de nous là, il devient comme un bébé. Mais quand il est là-bas, il crie. Quand il reste là, quand il vient en face de nous là, regardez là, ils deviennent petits comme cela. Bi, tu as la parole là, si tu as dit quelque chose, puis on va donner. Bi, il y a une chose qui est là, il dit moi aussi qui est là. Shalom, il dit moi. Bi Israël, tu as quelque chose à dire? Et puis on va... Voilà. Shalom encore. J'ai écouté la vidéo. Bisraël, shalom. Bisraël, pardon, il va demander, dis-moi, c'est que hier là, tu étais celui là de Béni Islam là, est-ce que tu as pu avoir le rec là? Ah oui, la gloire dit il a enregistré, mais il m'a pas encore donné le rec. Ok, donc je vais écrire à la gloire, la foi, merci. Shalom, sois béni frère. Il y avait débat encore là-bas. Ouais. Ah ouais, il a fondé Béni Islam sur le cas de Aïcha là. Il a fait quoi? Il a fouetté Ben Islam sur Aïcha. Avant, bon dit, faut toi aussi, faut m'affairer. Quand tu as béret, faut m'affairer. Non, c'est pas un débat même. Moi, j'étais des passages. Souvent, il y a des bérets là. Pasteur, il y a des bérets quand tu prends ça là, tu tango. J'étais des passages. Donc, ils ont lancé les lives où ils ont appelé les chrétiens pour montrer que est-ce que le fait que
Aïcha se marie à l'âge de 6 ans, jusqu'à 9 ans par là. Est-ce que la Bible condamne cela? C'est sur ça que nous parlions. C'est sur ça qu'ils parlaient. Donc, ils appelaient les frères pour montrer, de donner des versets bibliques. Donc, selon eux, si la Bible ne condamne pas, s'il n'y a pas de condamnation dans la Bible, c'est que nous, on ne doit pas condamner cela. Donc, moi, je les ai écoutés. Je leur ai dit non, que la Bible ne va même pas parler de ça. C'est un truc même déjà devant Dieu là même. Là. Dieu ne va pas mettre dans sa tête qu'un enfant, même, une grande personne va aller coucher avec un enfant. Et Dieu n'avait pas pensé à ça. En d'autres, c'est quand vous êtes, comme nous savons que votre religion c'est dans ça là. Donc là, c'est pour ça que vous faites ça. Il y a certaines choses Dieu peut condamner parce qu'il sait que souvent ça a été dans le vécu des gens. Tel que peut-être nous connaissons ce qui s'est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Il va connaître l'homosexualité. Il va voir qu'il y a eu des personnes qui ont eu à faire la bestialité. Mais Dieu va imaginer qu'un vieillard va se lever pour aller coucher avec une petite fille. Non. Ce n'est pas même dans le plan de Dieu. Donc, en tout temps, regardez très bien comment votre chose est arrivée à l'extrême. Donc, il dit de montrer dans les Écritures où la Bible a condamné. Il a dit non, que quand on rentre dans la Bible, la Bible nous appelle de l'âge de la majorité. C'est-à-dire qu'on est majeur dans la Bible. Et j'ai pris nombre 1, verset 1er, pour essayer de leur démontrer que, pour entrer dans l'armée là, chez les Juifs, pour entrer dans l'armée, Dieu a dit il faut avoir l'âge minimum 20 ans. Il faut avoir 20 ans minimum. Et il faut être en mesure de pouvoir soulever quoi? Une âme. Donc, ce sont les deux conditions. C'est-à-dire il faut avoir 20 ans. Si tu as 20 ans et que tu n'es pas en mesure de soulever une âme, tu ne rentres pas dans l'armée. Mais il faut avoir 20 ans d'abord. Donc, ça, c'est l'âge d'abord de la majorité. Donc, chez les Juifs, il y a 4 catégories là. Il y a ce qu'on appelle l'enfant. Il y a ce qu'on appelle le jeune homme. Ou bien la jeune fille. Il y a ce qu'on appelle l'homme adulte. L'adulte, un truc de ce genre. Et puis, il y a ce qu'on appelle le vieillard. C'est ça, ce sont les 4 catégories que la Bible en a parlé. Donc, j'ai pris les tests. Et je suis allé prendre 1 Corinthiens 7 pour lui démontrer que la Bible nous dit que si un père voit sa fille dépasser l'âge de la puberté ou bien l'âge de la majorité et qu'il veut la marier, qu'il la marie. Donc, ici, selon les Écritures, même Paul vient confirmer que la fille doit marier la personne. Le père peut marier sa fille, mais c'est qu'elle est dans l'âge de la majorité. Donc, dans sa ruse, l'âge de la puberté. Donc, dans sa ruse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire comprendre que, donc si lui, sa fille, elle a été pubère à l'âge de 9 ans, est-ce que lui peut marier sa fille à l'âge de 9 ans? Il a dit, mais pourquoi tu as jusqu'à 9 ans? Il faut diminuer à 6 ans. Toi, tu peux marier ta fille à l'âge de 6 ans. Il dit, non, lui, si sa fille, à l'âge de 9 ans, est-ce que lui peut marier sa fille à l'âge de 9 ans? Il a dit non. Parce que selon la Bible, il y a un certain âge quand tu appelles jeune homme et jeune fille. Et puis il y a un certain âge quand tu appelles enfant. Quand on dit que toi, tu es un enfant là, il y a un certain âge. Et j'ai pris un verset pour confirmer mes propos en prenant Luc 2. On dit Jésus, à l'âge de 12 ans, était appelé un enfant. J'ai lu Luc 2, je n'ai pas lu tout le texte. Luc 2, verset, chose comme ça. Luc 2, verset, c'est même. Verset, on dit, lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi, verset 39, Joseph et Marie retournaient en Galilée à Nazareth, leur vie. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, il y a un qui se là-bas, dans son orgueil, lui va montrer que moi, j'ai menti sur la Bible. C'est pas comme il s'appelle, lui qui avait béni ça beaucoup, qui aime porter les lunettes un peu en forme là, gros là. Lui, il va montrer aux gens qu'il a menti sur la Bible. Que la Bible n'a jamais dit que Jésus à l'âge de 12 ans était appelé enfant. Parce que selon eux, quand tu as 12 ans, même si tu as eu tes règles, ainsi de suite, ces choses-là, c'est que tu en as de te marier, tu n'es plus appelé l'enfant, un enfant. Donc ici, Jésus n'a pas été appelé enfant. Donc lui va me poser des questions sur ce texte. Donc on a pris le texte, on a relu le texte. Lorsque Jésus a accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée à leur vie. Donc il me pose la question de savoir, c'était à quel moment? Il dit, c'est lorsque Jésus était circoncis là, à l'âge de 8 jours. Il dit, ok. Or l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Mais dit, quand il dit l'enfant croissait là, c'était Jésus avec quel âge? Et puis ça n'a pas dit de quel moment qu'ils ont dit l'enfant croissait. Il dit, c'est quand Jésus avait l'âge de 8 jours, qu'ils ont dit l'enfant croissait. Mais il dit, continue maintenant. Donc quand il continue, il dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Il lui a dit, il lui a posé la question de savoir. À l'âge de 12 ans, pourquoi on appelle Jésus l'enfant Jésus? C'est là le débat était fini. Oh.
C'est là le débat fini. On dit, quand il fut âgé de 12 ans, l'enfant Jésus. Donc, à l'âge de 9 ans, on ne peut pas aller prendre une personne pour aller marier parce que devant Dieu, tu es une enfant. Or, la personne qui est en âge de se marier, c'est la jeune fille, première chose, ou bien le jeune homme, deuxième chose. C'est pour ça que l'enfant ne peut pas entrer dans le cadre pour prendre l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il est sous des tutelles. C'est qu'il devient un homme qui peut prendre l'héritage. C'est que Galates 4 nous a dit dans Galates 4, verset 1er. Parce qu'il est sous des tutelles. C'est simple. Donc Jésus, par rapport à Jésus, on dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Le fils ne naît pas, mais c'est un enfant qui naît. On dit le bébé, l'enfant naît, mais il devient fils. On dit, ah, ton enfant est devenu fils, il a dit, en d'autres, il est devenu un garçon, il est devenu un homme. C'est simple. C'est pas dire qu'il est né, c'était femme, puis il va changer en non. En d'autres termes, quand il dit qu'il est devenu un fils, c'est-à-dire qu'il a l'âge maintenant de la majorité, de la maturité de faire des choses sans l'avis de ses parents. Or, Jésus, à l'âge de 12 ans, il était appelé un enfant. Jésus peut dire, laissez à moi venir les petits enfants. Non, c'était des gens de 12 ans. Ainsi de Israël, tu bugs, hein? Israël, tu bugs. Il a mis les écouteurs. Il faut limiter tout le